Bienvenue chez vous les experts avec Asa et Bastia, société de services à la personne sur Bastia et sa région. Ménage, repassage et maintien à domicile. RCFM, les experts, Michael Andréani. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est un plaisir que vous retrouvez encore ce matin avec une émission dédiée à la qualité de l'air intérieur. Nos logements ont-ils un air pollué si nous ne renouvelons pas cet air assez régulièrement? On va en parler notamment de cette problématique avec Jean-Luc Sahuil, directeur de Qualitaire Corse. Vos appels au 04 95 32 22 22. Patricia Gambon est au standard, Simon Guerini réalise cette émission. Vos interventions sont également possibles via les réseaux sociaux et la page Facebook ici RCFM et le compte Messenger. C'est parti. RCFM, les experts, Michael Andréani. Bonjour Jean-Luc Sahuil. Bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin pour parler de cette question importante. Nous passons plus de 80% de notre temps dans des espaces clos, qu'il s'agisse du lieu de travail, de l'habitation. Et l'air intérieur est souvent de moins bonne qualité que l'air ambiant. Les sources d'émissions de pollution y sont multiples et le renouvellement de l'air y est restreint. C'est pourquoi, Jean-Luc, il y a des gestes simples qu'il faut adopter. Oui, c'est ça, effectivement. On peut rajouter aussi à la liste la voiture aussi. C'est un habitacle intérieur dans lequel on passe aussi beaucoup de temps. Donc c'est une autre action. Mais c'est vrai que la problématique de l'intérieur, elle est très importante. Il faut savoir, le mot principal, c'est l'aération. Le renouvellement de l'air. Dans l'air intérieur, on va retrouver les polluants de l'air intérieur, ce qu'on peut créer, des actions qu'on peut réaliser, et également l'air extérieur qui va venir s'accumuler à l'intérieur, d'où la nécessité de renouveler fréquemment l'air à l'intérieur. Et puis après, il y aura d'autres actions à réaliser, mais on va les voir au fil de la matinée. Le principal geste, le plus simple, c'est d'ouvrir les fenêtres, tout simplement. Ne fût-ce que 10 minutes. Oui, c'est ça. On voit qu'on arrive à renouveler une pièce, une habitation, en ouvrant 5 minutes, 10 minutes par jour. On peut renouveler, alors 1 ou 2 fois par jour, on peut renouveler entièrement l'air d'une habitation, c'est-à-dire qu'on va assainir notre environnement. On peut le faire même en hiver. On s'aperçoit qu'en hiver, lorsqu'on fait ça, on va descendre la température de l'air intérieur de 1 degré à peu près. Et lorsqu'on va refermer les fenêtres et que le chauffage va se remettre en action, on va récupérer ce degré assez facilement. Donc il faut vraiment avoir ce réflexe tout le long de l'année. Très très important. Plusieurs gestes hormis celui-ci, notamment on pense à lorsque l'on fait le ménage, l'utilisation de certains produits que l'on va utiliser, que l'on va pulvériser. On peut là aussi mesurer des conséquences sur l'air intérieur ? Oui, comme je disais, dans la pollution de l'air intérieur, il y a les pratiques humaines. Effectivement, on en note quelques-unes. La pratique du ménage, la cuisine, le bricolage. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans notre environnement intérieur. Si on parle de la partie nettoyage, une des actions qui est importante, c'est souvent, la publicité nous a appris que pour que ça soit propre, il faut que ça sente bon. Alors que c'est pas vrai, et pour que ça soit propre, il faut nettoyer avec de l'eau ou avec des produits naturels, style du vinaigre blanc, ça peut suffire. Il n'y a pas besoin que ça sente le pin, la lavande ou le citron. Donc ça, ce sont des faux réflexes qu'on peut avoir souvent de penser qu'il faut que ça sente bon pour que ça soit propre. Donc c'est un peu ce qu'on rappelle souvent. Après aussi, il y a des réflexes que l'on a souvent lorsqu'on a des problématiques. On va utiliser des produits très toxiques, on peut dire, comme la javel ou des éléments comme ça, qu'il faut tout à fait proscrire ou en tout cas utiliser de façon très fine, quoi. Voilà. Il y a donc là, effectivement, dans les parfums, différentes composantes particules qui ne sont pas forcément excellentes. Il peut y avoir aussi donc des polluants chimiques ? Oui, ce sont des polluants chimiques. De toute façon, on appelle ça les composés organiques volatiles. Ce sont des composés odorisants qui sont créés alors à partir de produits naturels à la base, mais lorsqu'on va les concentrer, on va voir qu'on va retrouver ces composés qui vont avoir des impacts sur la santé, des impacts d'irritation, jusqu'à des impacts très importants qui peuvent provoquer aussi des problématiques de type cancer, donc c'est très important. Et on s'aperçoit qu'ils ne sont pas utiles, en tout cas sur la partie propreté. Ils sont uniquement là pour apporter un cachet d'ambiance, d'odorat, mais qui n'est pas utile au nettoyage en lui-même, quoi. Des polluants chimiques. Qu'en est-il des biocontaminants pour nos auditeurs qui ne sauraient pas de quoi il s'agit ? Les biocontaminants. Les biocontaminants, si on considère tout ce qui est
tout ce qui vient des acariens ou tout ce qui vient de ce qui est des animaux ou des plantes. Donc effectivement, là aussi, toute une question aussi de renouvellement d'air et aussi de dosage de ces éléments-là. Effectivement, 1, 2, 3 plantes, c'est bien. Après, transformer son appartement en forêt vierge, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Idem pour les animaux. Les animaux, c'est bien aussi, mais après, lorsqu'on en a trop à l'intérieur, ben voilà, ça peut provoquer des problématiques. Donc, effectivement, là, on se retrouve sur des problématiques naturelles. On va retrouver aussi dans la partie naturelle tout ce qui est pollen. Alors, on va pas forcément les trouver à l'intérieur, mais lorsqu'on en a beaucoup, on va les transmettre de l'extérieur à l'intérieur. Et là, on peut les retrouver également en air intérieur, d'où certaines actions à réaliser, notamment lorsqu'on est très allergique au pollen. Bien. Une question d'un auditeur via les réseaux sociaux, Jean-Luc Sahuil, directeur de Qualitaire Corse. Depuis l'arrivée des normes réglementation thermique RT 2012 et RT 2020, les VMC sont obligatoires dans les nouvelles constructions. Est-ce que la VMC purifie l'air intérieur ? Alors, la VMC ne purifie pas l'air intérieur, mais joue ce fameux rôle de renouvellement de l'air. Donc effectivement, lorsqu'on parlait tout à l'heure d'aérer quelques minutes par jour pour pouvoir renouveler l'air, lorsqu'on a des VMC qui sont très efficaces, notamment des VMC à double flux, c'est-à-dire qui vont aller chercher de l'air extérieur et extraire l'air vicié intérieur, ben, ce rôle-là est joué de façon régulière et constante. Donc là, on peut dire que la réglementation thermique est allée aussi dans le sens de la réglementation sur la pollution de l'air intérieur. Donc à condition que la VMC soit bien sûr bien entretenue, il faut penser à nettoyer fréquemment les filtres pour éviter de diminuer son efficacité. Mais effectivement, tout à fait, les VMC rentrent tout à fait dans le renouvellement et l'amélioration de l'environnement intérieur. Merci pour cette réponse très claire, Jean-Luc Sahuil. On prend la direction du standard. RCFM, les experts, du lundi au vendredi. On va parler pollution intérieure et je crois aussi extérieure avec Claudie. Bonjour. Bonjour à messieurs, bonjour aux auditeurs. Ma question sera celle-ci. Au point de vue des bateaux, parce que surtout les bateaux de croisière, des fois le matin je vois comme une énorme fumée. J'aurais voulu savoir si, par rapport à nous, si on risque pas quand même à la longue d'attraper, comment dirais-je, des maladies, quoi. Vous êtes sur Ajaccio, Claudie, hein ? Je suis d'Ajaccio, oui, en face du port. Alors effectivement, tout à l'heure je parlais de lorsqu'on ouvre les fenêtres de renouveler son air intérieur. Ben voilà, oui. Y a quelques principes à respecter pour essayer effectivement d'impacter plus son environnement intérieur par rapport justement à la pollution extérieure. Alors quelques règles, notamment en été, éviter de le faire pendant la journée où on va avoir la valeur. Bon, là c'est aussi en lien avec les températures extérieures. Concernant tout particulièrement des émissions de proximité. Lorsqu'on est à proximité d'un axe routier, donc faire ce renouvellement d'air lorsqu'il y a le moins de circulation, bien sûr. Et concernant les navires, là aussi, alors il y a des règles à respecter pour éviter de polluer un peu plus l'air intérieur, notamment d'éviter d'ouvrir lorsqu'il y a des bateaux il y a beaucoup de bateaux présents dans le port, il y a des périodes de la journée où il n'y en a pas, et aussi regarder aussi la direction du vent. Donc on a par exemple, si on prend l'exemple d'Ajaccio, on a le vent qui va descendre de la montagne le matin, notamment en période estivale, et en milieu de matinée jusque dans l'après-midi va remonter plutôt vers la montagne. Donc en fonction de la location, de là où votre logement est situé, en fonction de la météo, vous pouvez aussi savoir quand il vaut mieux aérer votre habitation en fonction notamment de la météorologie. Oui, mais c'est pas évident de savoir d'où vient le vent aussi. Hein. Oui, alors là, sur Ajaccio, oui, c'est assez simple. Effectivement, ça va aller vers la mer. Donc, on va dire vers la partie, vers les Sanguinaires, ou en tout cas vers le Golfe, le matin. Et en milieu de matinée, le régime de vent va changer et on va avoir le vent qui va monter vers le nord de la ville et dans le sens de la vallée de la Gravonne. Mais est-ce qu'à la longue, on risque pas parce qu'il y a des particules quand même? Oui, tout à fait. Oui, mais alors c'est vrai qu'effectivement, il y a les bateaux, il y a d'autres sources de pollution en milieu urbain. D'où l'intérêt aussi de renouveler l'air intérieur pour éviter de cumuler en même temps la pollution extérieure et la pollution intérieure.
Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, ouvrir ses fenêtres, aérer son logement, c'est toujours bénéfique parce qu'on va justement diminuer toute la pollution qu'on va pouvoir créer nous à l'intérieur. Donc il y aura toujours un intérêt à le réaliser de toute façon. Bon ben merci. Alors non, c'était surtout pour savoir si on risquait pas à la longue d'attraper. Je sais pas comment expliquer quoi. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, bon là on sort de la partie intérieure, mais sur la partie air extérieur, dans le cadre de notre travail justement, c'est de travailler avec des acteurs locaux pour diminuer toutes ces sources de pollution. Si on prend l'exemple des navires, on est actuellement sur un programme européen et on travaille avec tous les acteurs locaux pour mettre en place des actions de réduction de la pollution justement des navires. Ben, je vous remercie de vos explications et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Claudine. Merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Pour rester quelques instants sur cette thématique des navires, pas que des navires de croisière, mais même des navires, des ferries, Jean-Luc Savey, certaines compagnies justement ont fait des efforts en installant aussi des filtres pour émettre du zéro particule. Il y a bien entendu encore aujourd'hui des efforts à faire, notamment sur les ports de Corse pour le raccordement des bateaux à quai, notamment pour l'alimentation électrique, mais il y a aussi certains navires qui sont équipés de certains filtres et ça peut déjà améliorer la qualité des émissions de ces navires-là? Oui, tout à fait. Alors, c'est une des actions. Il y en a d'autres qui sont peut-être pas assez communiquées, mais notamment la réglementation. En 2025, la réglementation a bien évolué, notamment sur la qualité des carburants. Actuellement, on a, depuis 2025, des carburants qui sont 5 fois moins, la teneur en soufre a été divisée par 5. Alors ça veut dire que le soufre qui était contenu dans ces carburants a été diminué. Ça veut dire qu'on a un carburant qui est de meilleure qualité et qui va émettre moins de particules. Ça ne veut pas dire qu'il en émet plus hein, il y en a toujours, mais il y en a moins qui est émis. D'ailleurs, on a pu constater, alors peut-être certains observateurs ont pu trouver que justement la période estivale, il y avait moins de retombées de suie peut-être que les autres années. Alors c'est une petite évolution, mais ça reste quand même une évolution et on travaille toujours à d'autres évolutions avec les compagnies, avec les chambres de commerce et avec les collectivités locales justement pour essayer d'améliorer petit à petit et de réduire ces émissions. Vous avez parlé aussi du raccordement électrique, c'est un des projets qui est toujours en cours. Voilà. Donc petit à petit, on améliore. Ça va pas toujours assez vite pour certains, mais c'est vrai qu'il y a quand même des actions qui sont mises en place, que ce soit réglementaires ou volontaristes de la part des compagnies notamment. Nous avons un nouvel appel. Les experts, vos questions au 04 95 32 22 22. Michel, bonjour. Oui, bonjour messieurs. Voilà. J'ai deux questions. Tout d'abord, je voudrais rebondir un peu sur ces histoires de fumée de bateaux. Moi, je suis sur Bastia. Il y a des fumées noires énormes. L'été, il y a une dizaine de bateaux dans le port, des rotations en continu. Est-ce que il est prévu sur du court terme quelque chose? Vous parliez, j'ai entendu, parce que comme j'ai appelé, j'avais la radio en même temps, un raccordement électrique. Qu'est-ce qu'il est prévu concrètement et dans quel délai? Qu'est-ce qu'il est prévu de faire par rapport au port de Bastia, s'il vous plaît? Voilà, j'aimerais bien savoir. Oui, alors comme j'ai dit, il y a eu quelques évolutions, l'évolution réglementaire sur les carburants. Les compagnies, pour faire aussi des économies, travaillent aussi sur l'amélioration, on va dire la maîtrise de l'énergie qui est utilisée à bord du bateau, donc pour réduire la quantité de carburant utilisé, donc c'est positif pour nous parce que ça réduit aussi la quantité de polluants qui est émise. Donc il y a tous ces petits travaux qui sont mis en parallèle. Effectivement, il y a toujours aussi cette question sur les raccordements électriques à quai. Alors pour être honnête avec vous, je n'ai pas plus d'infos que ce que vous pouvez avoir en termes de projet. Je sais que c'est toujours un projet qui est en cours entre la collectivité de Corse et la chambre de commerce. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'éléments. Il y a des travaux qui ont été réalisés, il y a des études qui ont été réalisées aussi. Donc je pense que c'est dans les tuyaux. Après, je n'ai pas vraiment de date ou de plus d'informations sur la réalisation de ce projet. Je suis désolé. Voilà, oui, ça reste toujours à l'état de projet. Oui. Concrètement, vraiment, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. Si, comme je vous dis, il y a quand même quelques petites actions qui sont mises en place. Si on prend l'exemple de Bastia, le port de Bastia s'inscrit aussi dans un programme européen pour obtenir un label équivalent à ce qu'on appelle la norme port propre. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont définir des actions
sur différents impacts environnementaux, sur l'eau, sur l'air, sur le bruit. Donc ça, c'est des projets qui sont en cours au niveau notamment du port de Bastia. Donc ça avance petit à petit. En tout cas, il y a une volonté d'améliorer l'impact pour les riverains. Bon, c'est bien. S'il y a une volonté, déjà, c'est énorme parce que à la base de toute action, il faut une volonté. Oui, c'est évident, oui. Très bien. Et le deuxième point, là, c'est concernant l'intérieur des voitures neuves. Quand on prend une voiture neuve, il y a une odeur énorme de matière, je dirais, synthétique, plastique. Vous parliez tout à l'heure de la pollution intérieure, donc les voitures neuves, c'est flagrant. Que faut-il faire pour essayer de diminuer cette pollution? Alors c'est valable pour les voitures et c'est valable aussi pour tout ce qui est neuf, on va dire, et qui contient des cols, des plastiques. Si on prend juste avant de répondre à votre question, on prend un exemple au niveau des écoles, par exemple. Ce qui est préconisé, mais peut-être pas tout le temps réalisé, lorsqu'on change le mobilier dans une école, par exemple, il est fortement préconisé de déballer tous les paquets 1 mois ou 2 avant, afin que tous les composés qui sont dedans, les cols, etc., puissent s'évaporer au maximum. Concernant les voitures, effectivement, je suis d'accord avec vous. La solution, elle me paraît un peu toute bête là, dans ces cas-là, c'est d'essayer au maximum d'ouvrir les fenêtres en roulant ou même à l'arrêt si c'est possible, justement pour que avec le temps, les composés qui sont émis, et on le sent très bien, sont des composés qui sont pas vraiment naturels, assez chimiques. Et je suis d'accord avec vous. Et il n'y a pas vraiment de solution à court terme. Je pense qu'il faut prendre conscience effectivement que cette odeur du neuf qui plaît à certains, mais qui, à mon avis, n'est pas très bonne, doit partir le plus vite possible. Et donc, il faut aérer aussi régulièrement la voiture et rouler le maximum les fenêtres ouvertes. On parlait tout à l'heure de la pollution à l'intérieur des véhicules. Je disais qu'elle était importante. Je pense que c'est l'endroit où c'est le plus pollué, en fait, parce qu'on va retrouver justement les polluants à l'intérieur. Et puis surtout, on va rouler derrière des voitures, notamment des voitures thermiques, et on va récupérer... on est à la hauteur du pot d'échappement avec les aérations des voitures et on va cumuler toute cette pollution à l'intérieur. Donc, je sais que même en été, des fois, c'est compliqué, mais s'il y a un conseil à donner au niveau des voitures, c'est de rouler le plus souvent possible les fenêtres ouvertes, en fait. Voilà. Et sans clim, si possible, parce que si on roule avec la clim et les fenêtres ouvertes, c'est pas très efficace. Mais voilà, alors que ce soit les voitures neuves ou même au quotidien, rouler le maximum possible les fenêtres ouvertes. Alors bien sûr, par contre, on est coincé dans les embouteillages avec des voitures de chaque côté, sinon on va faire rentrer plus de pollution. Mais dès qu'on roule, de pouvoir ventiler et renouveler l'air intérieur. Voilà, Michel. Ok, je vous remercie beaucoup. Au revoir, merci. Messieurs. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. L'air que l'on peut renouveler dans son véhicule via l'ouverture des fenêtres, est-ce qu'on peut également la réaliser avec, vous savez, ce fameux bouton au niveau de la climatisation? Vous avez cette flèche qui rentre à l'intérieur qui permet de renouveler l'air. Par exemple, vous êtes derrière une voiture et ça sent extrêmement fort. Vous avez ce bouton qui permet de régénérer un peu l'air intérieur dans l'habitacle? Oui, alors ça ne régénère pas l'air, on va garder l'air de l'intérieur. Alors je le conseille à tous les auditeurs, notamment à proximité du tunnel de Bastia. Je pense qu'il vaut mieux utiliser ce bouton-là avant de rentrer dans le tunnel. Et par contre, effectivement, dès qu'on sort ou dès qu'on roule, remettre le bouton en position pas air recyclé, justement, et aérer la voiture systématiquement lorsqu'on est ou à travers ces tunnels ou en contact dans un embouteillage très important. Les experts, vos questions au 04 95 32 22 22. Le directeur de Qualitaire Corse, Jean-Luc Sahué, il est toujours à nos côtés. N'hésitez pas à intervenir pour parler notamment de l'air intérieur. 04 95 32 22 22. La page Facebook ici à CFM et le compte Messenger. Parmi les polluants que l'on retrouve chez soi, il y a donc les polluants chimiques, les biocontaminants et puis les différentes particules et fibres qui peuvent être contenues dans nos constructions, dans nos sols, dans nos sous-sols. Et ça, c'est très important de le souligner. Oui, tout à l'heure, on parlait de polluants, on va dire, naturels. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre de dire polluants naturels, mais effectivement, on va retrouver dans la nature des composés qui ont des actions sur la santé. Alors, en Corse, on connaît malheureusement bien ça. On se dit souvent en Haute-Corse, il y a l'amiante et en Corse du Sud, il y a le radon. C'est pas tout à fait le cas. On va retrouver effectivement de l'amiante essentiellement en Haute-Corse. Par contre, le radon, on va le trouver aussi bien en Haute-Corse qu'en Corse du Sud.
un peu moins dans le Cap Corse et la plaine orientale, mais sinon pour tout le reste de la Corse, on est concerné par le radon. Concernant l'amiante, les fibres d'amiante, alors là c'est très compliqué à gérer. Il y a certaines communes de Corse qui ont malheureusement bien l'habitude de ces problématiques-là. Je pense par exemple, je crois, à l'école de Mourat, qui a mis en place des tapis à l'entrée pour que les élèves puissent frotter leurs chaussures pour éviter d'amener des fibres d'amiante à l'intérieur. C'est un des exemples. C'est assez compliqué, effectivement, l'amiante à gérer. Nous, on travaille beaucoup plutôt sur le radon. Alors, le radon, c'est quoi? Peut-être que tout le monde ne sait pas. Oui. C'est un gaz radioactif naturel qu'on va retrouver dans les roches de Corse et qui, en fait, s'évapore naturellement. Alors, lorsqu'il s'évapore en air extérieur, ça pose aucun problème parce que c'est très peu concentré. Là où ça pose des problèmes, où ça peut poser des problèmes, c'est dans les logements, dans les bureaux, lorsque ce gaz va commencer à s'accumuler. Donc, lorsque ce gaz radioactif il va sortir du sol et va s'accumuler dans les maisons, là, on peut se retrouver à des impacts importants sur la santé. On considère que le radon, c'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Donc, c'est quand même une cause très importante. On va le retrouver de façon très importante au niveau de la Corse. Donc nous, on travaille sur cette problématique depuis un moment déjà. La première action qu'on a souhaité mettre en place, c'est améliorer la connaissance sur le risque. Donc comment on fait pour améliorer la connaissance? Il y a une seule façon de faire, c'est de faire la mesure. Donc mesurer le radon dans notre intérieur. Comment donc, c'est très simple à faire et en plus, là, on est inscrit dans le cadre de programme, en plus, c'est gratuit. Donc, il suffit de nous contacter, de prendre contact avec nous, d'envoyer un mail à radon@qualitaire.corsica et vous s'inscrire dans le programme. On va vous envoyer un petit questionnaire où on va vous demander votre adresse, votre nom, votre mail. Et puis, vous recevez gratuitement à la maison le petit capteur. Donc, c'est un petit boîtier que vous allez recevoir par la poste. Vous allez le poser, on va vous expliquer où le mettre dans votre logement. Vous allez le laisser à peu près 2 mois. Et puis, vous allez le renvoyer après au laboratoire. Et vous aurez de suite le résultat et vous saurez où vous vous situez par rapport aux normes actuelles concernant le radon. Donc, c'est très important de prendre conscience justement du risque éventuel que l'on peut avoir par rapport à cette problématique-là. On peut la retrouver notamment dans les bâtiments dans lesquels on fait de la rénovation énergétique. On parlait tout à l'heure de rénovation énergétique. Oui. On a une vieille maison dans laquelle il n'y avait pas de problématique radon parce qu'on avait des caves et le radon qui sortait dans la cave était évacué naturellement. Et après, là, on a commencé à fermer ces caves, à faire des lieux d'habitation, à mieux isoler les maisons aussi. Donc, on parlait tout à l'heure de le renouvellement d'air. C'est bien d'isoler. Il faut penser quand même à renouveler l'air intérieur. Voilà, isoler, ça ne veut pas dire totalement être hermétique. Et c'est là où on peut poser des problèmes. Et effectivement, lorsqu'on a dans une zone où il y en a du radon, ce radon peut s'accumuler à l'intérieur de l'habitation et poser des problèmes de santé sur le long terme. Oui, d'autant que ce gaz-là est invisible, inodore, donc impossible à détecter comme ça. Impossible à détecter si on ne fait pas une analyse, tout simplement. La possibilité de voir ce kit gratuit émerger, c'est né d'une volonté commune, je suppose, d'un programme général aussi, d'intérêt public? Oui, tout à fait. Donc déjà, on a souhaité travailler avec les acteurs locaux, notamment dans le cadre de ce programme. Là, c'est un financement d'un projet avec l'ADEME, qui est l'agence de l'énergie au niveau régional, mais c'est une agence nationale. Donc c'est un programme là. Donc il y a un financement qui est fait par rapport à cette problématique-là. On travaille aussi beaucoup avec l'agence régionale de la santé, cette action-là également là, et avec la collectivité de Corse, l'agence de l'urbanisme et de l'énergie, qui travaille sur tout ce qui est énergie et renouvellement et tout ce qui est habitation, mais aussi s'intéresse énormément aussi à la problématique de l'air intérieur et notamment du radon. Nous allons prendre un nouvel appel. RCFM, les experts, Michael Andréani. Nous allons rejoindre Georges en Balagne. Bonjour. Oui, bonjour. Je me permets d'intervenir sur 2 plans. L'importance du travail que fait Qualitaire, parce que si on peut rester sans manger plus ou moins 3 semaines, sans boire plus ou moins 3 jours, sans respirer, c'est 3 minutes. Et on oublie vraiment l'importance de la qualité de l'air. Donc bravo pour tout ce que vous faites en ce sens. Et je voulais
apporter des précisions concernant le raccordement de l'électricité des navires à quai, parce que c'est une obligation européenne. Et donc, les bateaux qui ne s'y conformeront pas auront des amendes extrêmement importantes. Mais par contre, on a une difficulté, c'est comment allons-nous produire l'électricité nécessaire pour ces navires. C'est une quantité extrêmement importante qu'on va avoir obligation de fournir. Et la question que je pose, qui n'est pas forcément du ressort de monsieur, mais comment allons-nous produire cette quantité d'électricité supplémentaire qui s'ajoute à toute la décarbonation de la mobilité lourde, individuelle, la sortie du gaz, etc. Voilà, c'est une question que je pose. Ah oui, alors je peux vous dire qu'il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Prospérité Énergie. Prospérité Énergie aux éditions Academia di Vagabond qui traite de la Corse. Ça me vient maintenant, il y a des informations dans cet ouvrage. Mais voilà, donc bravo pour ce que vous faites et c'est absolument fondamental, mais on a un problème de production d'électricité. Oui, bah effectivement, hein, c'est un peu ça qui, à mon avis, fait que ça prend du temps de se lancer dans ce projet-là, au-delà du coût. C'est effectivement comment on va produire l'électricité pour alimenter les bateaux. On sait déjà, du point de vue technique, que ça sera très, très compliqué d'alimenter les bateaux de croisière, qui demandent une puissance vraiment très, très importante. Donc là, ça paraît vraiment très compliqué. Concernant les bateaux de la continuité territoriale, il y en a une grande partie maintenant, voire quasi la totalité, qui est raccordable, c'est-à-dire qui ont à bord la possibilité de se raccorder. Une fois que ça sera mis en place encore, j'espère, assez rapidement, la question de la production de cette électricité va se poser. Alors, heureusement, il n'y a pas que de la production thermique avec les deux centrales. On a aussi de la production avec des énergies renouvelables. Mais je pense qu'il faudra accélérer encore plus cette problématique-là. Je sais notamment que dans le cadre des raccordements des bateaux, il y a des projets qui sont liés à tout ce qui est l'hydrogène vert, donc c'est-à-dire de l'hydrogène qui est créé à partir de panneaux photovoltaïques. Donc là, ça serait vraiment gagnant-gagnant si on arrivait à produire de l'énergie verte qui puisse alimenter électriquement ces navires. Donc tout ça est en cours de réflexion. Et j'espère qu'on va pouvoir avancer sur ces problématiques-là, de pouvoir en même temps créer de l'énergie verte et en même temps réduire de façon très importante les émissions des navires, notamment lorsqu'ils sont taqués, quoi. Voilà, Georges. Vous êtes avec nous ? Merci. Oui. Ben, la question est posée, en fait. Comment on produit le volume qui est énorme et qui s'ajoute aux autres augmentations de besoins, la population qui augmente, les types d'usages qui augmentent, le numérique, etc., oui. etc. Le numérique, l'IA, donc, etc. C'est là tout l'enjeu de demain, effectivement, Georges, oui. D'aujourd'hui, parce que c'est pour répondre aux besoins de demain, mais il faut se décider aujourd'hui. C'est des investissements lourds, c'est donc voilà. Alors je reviens à cet ouvrage qui aborde le sujet. Énergie et prospérité, exemple de la Corse. Je l'ai trouvé et j'y pense maintenant. C'est vraiment intéressant. Très bien. Bravo. Merci Georges, merci. Merci. Et bonne journée, au revoir. Dernière partie de notre programme avec Jean-Luc Savelli, directeur de Qualiter Corse. On parle notamment de l'air que nous respirons à l'intérieur de nos habitations, de nos voitures, sur nos lieux de travail, à l'école. 04 95 32 22 22 pour intervenir une dernière fois. La page Facebook ici à CFM et le compte Messenger également. C'est l'affaire de tous, il en va sans dire, que de préserver son air intérieur. C'est vrai qu'effectivement, on pense souvent donc à nos maisons, à nos appartements, aux voitures, mais un peu moins aux écoles, Jean-Luc. Oui, surtout que là, on va retrouver des personnes sensibles, que sont les enfants. Donc, on sait très bien que, au point de vue sanitaire, c'est très important de veiller à un air sain, notamment sur les personnes les plus sensibles et en particulier les enfants. Donc, il y a pas mal d'actions qui sont mises en place, notamment la réglementation. Donc, il y a déjà une réglementation qui oblige à faire des mesures de qualité de l'air dans les écoles. Une réglementation qui oblige à mettre en place un plan d'action dans le cas où les données ne seraient pas bonnes et pour aller dans l'amélioration continue au niveau de l'impact sur les enfants.
Après, il y a d'autres actions aussi qui sont mises en parallèle. Je pense notamment à des actions du type cartable sain, où on va retrouver sur Internet des préconisations pour avoir un cartable qui soit le moins impactant possible, notamment avec des feutres, des cols, tous les éléments qui peuvent avoir des émissions. Donc il y a pas mal d'actions qui sont mises en place et sur lesquelles il faut aller de façon importante au niveau des écoles. On parlait tout à l'heure de l'air intérieur, alors c'est valable aussi dans les écoles mais aussi dans les habitations. Il y a aussi, alors on a parlé tout à l'heure du ménage, donc très important de voir quels produits sont utilisés lorsque les ménages qui sont faits à l'intérieur. On parle aussi de tout ce qui est aération. Là aussi, il y a tout un travail important à mettre en place sur le suivi et le respect de l'entretien de ces aérations. Et après, lorsqu'il y a des travaux qui sont réalisés, d'utiliser des produits qui sont aussi le maximum, au minimum en tout cas, émissifs de polluants. Là, on est aidé par la réglementation aussi. Si vous allez dans les rayons des magasins de bricolage, vous verrez sur les produits des étiquettes qui parlent donc avec une échelle qu'on connaît assez bien maintenant, parce qu'on la trouve aussi sur l'énergie, sur tout ce qui est alimentaire également. Et là, sur les produits, on va trouver une échelle donc de A à F, je ne sais plus quelle est la lettre la plus basse, mais dans lequel on va pouvoir caractériser les composés organiques volatiles, justement, donc les fameux, qui vont émettre lorsqu'on utilise des peintures, des cols ou d'autres types de matériaux. Et donc, on va pouvoir faire des achats, on va dire, responsables en utilisant en particulier des matériaux qui sont le moins polluants possible. Jean-Luc Savelli, un auditeur ou une auditrice nous demande si l'on peut repréciser l'adresse mail pour recevoir son kit gratuit à la maison pour faire la mesure du taux de radon chez soi, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez faire à radon@qualitaire.coursica en allant sur le site qualitaire.coursica, vous aurez tous les éléments, ou envoyer à contact@qualitaire.coursica aussi si vous n'y arrivez pas. Et de toute façon, on reprendra contact avec vous et vous pouvez directement sur le site internet trouver tous les éléments pour participer à cette action-là, et qui, j'espère, sera très importante et relayée partout, quoi. Et tout ce que nous avons dit également aujourd'hui sur l'air intérieur, quels sont les polluants, comment bien entretenir sa maison, comment bien renouveler l'air, etc., etc. Donc sur le site de Qualitaire et puis bien sûr en replay sur le site d'RCFM et l'application ici pour l'émission Les Experts. Merci Jean-Luc Savelli d'avoir été avec nous ce matin, ce fut un plaisir. Merci à vous. Une bonne journée et à bientôt, au revoir. Bienvenue chez vous les experts avec Aza & Bastia, société de service à la personne sur Bastia et sa région. Ménage, repassage et maintien à domicile.